À vous, je n'ai pas préparé de discours parce que je vais laisser mon cœur parler. D'abord, quand on m'a appelé à la maison, j'avais oublié même que cette cérémonie avait lieu. On a tellement de charges que j'avais oublié. Donc on m'a dit ce matin, mais tu avais une cérémonie au siège. J'ai dit, quelle cérémonie? On dit non, les gens du privé là. Donc je me suis souvenu que le privé était le privé, parce que c'est un privé qui m'intéresse. Donc j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, c'est à quelle heure? On dit de 9h à 10h. J'ai dit, c'est là, ça ne sera pas à 10h. Je vais venir. Dites-leur que j'arrive. Effectivement, je suis arrivé à 10h pile. 10h pile. Et quand je suis arrivé à 10h pile, j'ai été accueilli par ce qu'on appelle un bataillon de PPACI, là-bas. Ils m'ont amené jusqu'à mon bureau. Et j'attendais. Mais avant, j'ai jeté un coup d'œil ici. Parce que souvent on fait les animations, on fait des manifestations. Et c'est 3 poulets, 4 tondus, corridor blanc. Et quand j'ai vu sur la page, j'ai dit, ça va être intéressant. Donc on était là-haut avec les amis, et on attendait. L'animation aussi, on attendait. L'allié faisait son show, on attendait tout ça. Mais quand le ministre Katina Koné, les camarades du CPP, le vice-président de l'FGA, nous sommes descendus, que j'ai vu la foule, la mobilisation, j'ai été impressionné. J'ai été impressionné, franchement. Parce que je n'avais pas imaginé qu'on allait avoir une telle mobilisation. Merci, Baye. Merci à toi. Merci à ton équipe. Merci à tous les militaires qui ont essayé, à tous les camarades. Merci à vous. Voyez-vous, je vais parler un peu de Baye. Là, c'est de lui qu'il s'agit. C'est son jour. C'est chez nous qu'on a créé le jour de son jour. C'est chez nous qu'on a créé. Nous, mais les créés, c'est nous. Donc c'est le jour de son jour. Et c'est le jour de votre jour. Ce garçon, je ne le connaissais pas, il est de Gagnoua, mais je ne le connaissais pas. Quand ils sont plusieurs, c'est qu'ils le connaissent, mais on ne les connaît pas. Et un jour, on a dit qu'il y a l'élection du président de la Ligue, non pas la Ligue, dans le cadre PPACI. Il dit, moi j'ai un principe. Depuis qu'on m'a nommé président exécutif, j'ai un principe. Et ça, je ne vais pas déroger à ça. Tous ceux qui veulent compétir à un poste d'activité, de structure d'activité ou d'activité de spécialité, je dois les connaître. Je dois connaître tous les candidats. Parce que je ne veux pas que dans mon équipe là, il y ait quelqu'un que je ne puisse pas connaître et tu vas faire un bébé dans le dos. Je ne veux pas de ça. Donc tous les candidats, donnez-moi leur nom. D'ailleurs, il faut que je les raconte pour leur donner des conseils, ils vont aller compétir. Mais si parmi eux, il y a quelqu'un que je ne reconnais pas bien, quelqu'un dont on doute, je l'élimine avant d'aller à l'élection. C'est tout. On ne peut pas diriger un parti et être surpris. Surtout par les militants. Je ne peux pas accepter ça. Je ne suis pas comme ça. Donc par le passé, vous avez des rumeurs, des bruits qui ont couru autour de moi. Ce n'est pas grave. C'est mon principe de travail. On est ensemble, on est PPACI, on est engagé pour Laurent Gbagbo. Si tu n'es pas engagé, ce n'est pas la peine. Si tu n'es pas engagé, ce n'est pas la peine. D'autres viendront et on choisira d'autres personnes. Donc pour compétir, si vous avez 6 candidats pour un seul poste, ces 6-là, je vais les connaître. Et ils vont aller compétir. Donc c'est comme ça qu'à travers mon jeune frère, les puissants, c'est comme ça qu'il est le fougueux. J'ai réglé beaucoup de ces problèmes d'ailleurs. Il est tellement fougueux qu'il m'a peut-être toujours des problèmes. Le FGA, CDI, Seripa, quel est ton prénom? Joachim. Donc j'ai dit FGA, chargé des structures spécialisées d'activité. Va regarder ces gens-là et tu vas me rendre compte. C'est comme ça qu'il a regardé. Là-dedans, il y avait Baye, là-dedans, il y avait Dasso, là-dedans, il y avait un autre, mon ami Kadé. Et puis bon, j'ai dit, ils n'ont qu'à compétir. Et je ne soutiens personne. Ils n'ont qu'à compétir. Si tu veux passer par derrière pour venir me parler entre griffes, me corrompre, c'est pas mon affaire, je ne suis pas dedans. Allez-y compétir, celui qui va sortir là, c'est lui que je veux. C'est tout.
Donc Baye, qui est un jeune de chez moi, je ne le connaissais pas du tout. Il est allé à ces élections, il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Et je vais profiter de cette occasion pour le féliciter aujourd'hui, personnellement. Félicitations à toi, garçon. Félicitations, président. Félicitations, secrétaire national. Voilà comment je marche. Celui qui ne sait pas comment je marche, il dirait ce qu'il veut, mais moi je marche. Et je continue mon chemin. Jusqu'à ce que mon grand patron me dise un jour, tu ne fais plus l'affaire, il faut quitter. Et puis je vais quitter. C'est tout. C'est comme ça que je suis. Donc ce garçon, il a été élu. Et c'est lui qui les a dirigés, qui les a gérés. Un jour aussi, il m'apporte une liste de membres de son bureau. Il m'a apporté 120 personnes. Il dit non, petit, on ne sera pas comme ça. Les 120, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas faire quoi avec 120 personnes? Bon, quand tu es un bon petit, je vais tolérer jusqu'à 80 personnes. Donc débrouille-toi, ce sont des camarades, il faut leur trouver d'autres places, mais dans les bureaux là, je veux 80 personnes. Il a respecté. Il a approché son secrétaire général adjoint, Cyril Bazéry, et ce sont ces 80 personnes que nous avons proposées au président, et il a accepté. Donc si parmi vous, des gens avaient été contactés pour être dans le bureau, qui ne sont pas dans le bureau, c'est ma faute. Lui, il a voulu 120, moi il dit 80. Donc c'est ma faute, c'est pas lui. Il faut que ce soit clair. Chers amis, donc, ayant dit ça, je voulais encore une fois vous remercier sincèrement pour cette mobilisation exceptionnelle. Voyez-vous, il y a un journaliste qui a traité de m'interviewer et il me dit que est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau du PPACI parce que lui, il ne voit pas l'engouement qu'on avait par le passé, la mobilisation qu'on avait par le passé. Donc je l'ai regardé jusqu'à... Et je lui ai dit, mais est-ce que tu es ivoirien? Non, parce que les gens sont là et puis ils font comme s'ils n'étaient pas dans le même pays. Il dit oui, oui, ah bon, et tu ne sais pas que l'ancien FPI de Gbagbo et le PPACI de Gbagbo, tu ne sais pas que ça mobilise? Bon, c'est ton problème. Mais s'il y a un parti qui mobilise en Côte d'Ivoire, c'est bien le PPAC. C'est bien le PPAC. C'est ce que je lui ai dit. Il n'a qu'à le fouiller un peu sur le terrain. On est aujourd'hui sur le terrain. Nous couvrons toute la Côte d'Ivoire. Non seulement avec les structures du parti elles-mêmes, mais avec les hommes que nous avons. Les hommes qui sont avec Gbagbo Laurent. Ils sillonnent aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et c'est cela que vous voulez démontrer. Félicitations à vous. Merci à vous. Merci à vous. Un autre remerciement très important, c'est que on était ici en train de souffrir un peu. On nous a donné une maison qu'on a louée, un grand bâtiment qui est là, dont vous êtes fiers aujourd'hui. Mais cette fierté était en demi-teinte. Parce que quand j'arrive ici, non seulement je traverse un caniveau puyant, pour rentrer même dans l'immeuble, c'est tout un problème, mais le bâtiment lui-même était... C'était pas la dimension du PPACI. Aujourd'hui, je me rends compte que nous avons un bâtiment comme ce n'est pas celui qu'on avait loué, un bâtiment différent, un bâtiment bleu, comme le bleu cyan du PPACI. C'est grâce à vous, c'est grâce à Baye Thierry. Merci jeunes gens. Merci jeunes gens. Merci beaucoup pour ces efforts. C'est bien très important. C'est donc que vous avez fait le parti, c'est très important. Ça nous classe parmi les partis importants en Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont au pouvoir, qui ont un siège. Nous, on n'a pas au pouvoir, mais voilà notre siège. Voilà notre siège, grâce à nos jeunes, grâce au CAP PPACI. Continuez comme ça. Il y a beaucoup de choses que vous avez fait pour nous. Il y a beaucoup de choses que je vais demander, que je vais vous demander. Mais pour ça, déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, camarades, nous n'avons pas eu tort de créer cette structure. Je me rends compte que vous avez beaucoup d'idées. Le secrétaire national vient de faire ici un discours programme. Un discours programme qui va dans le sens de ce que nous voulons, le PPACI. Et je vais lui dire d'approcher mon président du CSP qui est en charge
du programme du gouvernement du PPACI. Parce que tu peux lui donner encore des idées. On a déjà écrit, hein, il a déjà fini d'écrire. Mais quand j'ai écouté ton discours, il y a des choses que ça me réveille dans ma tête, dans sa tête à lui. Il faut approcher le président pour lui donner des idées. Parce que quand le président Gbagbo crée quelque chose, il sait pourquoi il crée quelque chose. Il a créé tout, dès qu'on a commencé, il dit bon, il faut qu'on mette les jeunes ensemble pour travailler pour le parti. Il a créé le JFPI de l'époque, qu'on appelle aujourd'hui la Ligue des jeunes. C'était pour que les jeunes soient ensemble et que les jeunes lui apportent des idées. Il a dit créons des structures d'activité. À l'époque, c'était les coordinations qu'on avait créées. On n'avait pas encore passé au cap. Et c'est au fil du temps qu'on a créé le cap des agents du public, le cap, c'était ça. Et puis après, la série des agents du privé est arrivée, qui a été dirigée par d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est la continuité, mais la continuité dans le sens de la dynamisation, de la redynamisation. Parce que, en toute chose, il faut savoir d'où on vient. Ceux qui vous ont dévancé ont fait ce qu'ils pouvaient. Aujourd'hui, avec votre jeunesse, vous apportez un nouveau dynamisme qui va dans le sens de ce que nous voulons. Et c'est important. C'est très important. Donc, nous avons fait cela. Et avec votre équipe, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Parce que je souhaite, le président souhaite, que vous soyez des modèles pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Des modèles. C'est-à-dire quelqu'un qui part de rien, qui se bat et qui devient quelqu'un dans la vie. C'est tout. Battez-vous pour devenir des gens dans la vie. Les activités privées que vous avez, pour l'instant, on n'est pas au pouvoir. Ce n'est même pas nous qui vous avons aidé à créer vos activités. C'est vous-même qui vous êtes battus. Aujourd'hui, certains parmi vous sont à un certain niveau. Et c'est ça qui est bien. Donc, vous allez être des modèles pour les Ivoiriens. Pour ceux qui ne sont pas à PPACI, ils vont vous regarder demain et dire ah, mais dans ce parti-là, on dirait qu'il y a une piqûre qui va promouvoir les gens, une piqûre de promotion des jeunes et des femmes. Continuez comme ça. Continuez à créer, continuez à lutter, continuez à vous faire votre place dans la société. Ne comptez pas sur quelqu'un. Comptez sur vous-même. Et il a dit dans ce programme, ne comptez pas sur quelqu'un. Comptez sur vous-même. Soyez dans la phase de l'exigence. Il a bien dit. Et c'est pour ça que nous aussi, nous exigeons l'audit de la liste électorale. C'est vous, je suis que c'est appuyé. On n'est plus au stade des demandes. On exige l'audit de la liste électorale. C'est elle là qui va nous permettre d'arriver au pouvoir demain, en 2025, octobre. Il faut qu'on exige. On exige la prorogation ou la reprogrammation de, comment on appelle ça, la révision de la liste électorale. La reprogrammation ou la prorogation ou la reprogrammation de la révision de la liste électorale. S'ils ne veulent pas reprogrammer, s'ils ne veulent pas proroger, qu'ils le programment obligatoirement à 2025 parce que c'est la loi qui le dit. Donc on exige. Je prends vraiment à vous pour qu'on puisse cheminer ensemble. Nous sommes au stade de l'exigence. On a demandé pendant longtemps. On n'a pas voulu nous écouter. Nous maintenant nous exigeons. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Et on veut diriger le pays là dans quelques mois. Et pour ça, on n'a pas droit à l'erreur. C'est pour ça que j'ai bien nommé son discours. On n'a pas droit à l'erreur. Là où vous êtes, vous, les agents du privé, chacun dans son domaine, battez-vous, montrez aux uns aux autres que vous êtes capables de changer ce pays. Et quand vous êtes capables, en vous voyant capable, les gens qui sont dans la même condition que vous verront en Gbagbo Laurent quelqu'un de capable pour changer la Côte d'Ivoire. C'est cela que je vous souhaite. C'est cela que je vous souhaite. Chers amis, donc, vous êtes engagés dans cette lutte et nous comptons sur vous pour faire, comment dire ça, faire envie aux autres Ivoiriens, faire envie aux autres Ivoiriens qui sont dans les activités privées. Je crois que c'est aussi ça. Vous devez être les conseillers de Katina Kone, les conseillers du président Laurent Gbagbo en matière d'activité privée. Vous devez les conseiller. Quand ça ne va pas là-bas, c'est vous qui devez attirer notre attention. Que si dans tel ou tel domaine, ça ne va pas bien, il faut régler, il faut corriger. Là où il y a des abus, c'est vous qui allez nous dire, il y a des abus ici, il faut intervenir. Parce que nous, on est en politique, on veut faire plaisir à tout le monde.
Donc on fera plaisir à des gens certainement qui font des fausses choses. Mais si vous êtes là pour attirer notre attention, ce sera bon pour nous tous. Donc vous allez nous conseiller. Moi c'est nos conseillers. Moi c'est nos conseillers. Je souhaite donc que vous continuiez dans ce sens. Que vous continuiez dans ce sens, surtout dans le sens de la campagne du président Laurent Gbagbo qui va s'ouvrir très très bientôt. Je souhaite, et vous l'avez déjà dit, que vous continuez à couvrir tout le territoire national. C'est déjà fait. Nous, au niveau de la structure du parti, on a déjà couvert le pays de façon statutaire, comme les comités de base, la fédération et les sections, à 80%. Là où on n'est pas totalement allé, on a au moins des représentants des comités de base, mais on n'a pas totalement la section ni la fédération. Mais à 80%, on maîtrise aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et un parti qui a été créé, il n'y a de cela que 3 petites années. Donc vous voyez ce dont vous êtes capable. Je compte sur vous, le président compte sur vous, le président Katina compte sur vous, la direction du parti compte sur vous. Chers amis, merci. Merci pour tout. Camarades membres de la direction du parti, camarades de la CAP, chers amis, chers camarades. Je voudrais, à la suite du président exécutif, relever notre grande satisfaction pour cette mobilisation. Le président Laurent Gbagbo a l'habitude de suivre ces événements, je suis sûr qu'il trouvera le temps pour les suivre. Et comme nous, il sera également surpris pour cette mobilisation. Merci beaucoup, SLT. Merci pour ça et ton bureau. Merci pour tout. Mais je voudrais relever quelque chose. Le texte, c'est mon aîné, mais son excellence, le président Laurent Gbagbo a voulu me donner une autorité un peu plus élevée, un peu seulement que pour lui. Et ça me permet donc de pouvoir qualifier et de dire que on sent de la dynamique, on sent le parti vivre, on sent le parti en mouvement. J'ai fait le tour de l'Europe, j'ai suis allé en mission pour installer des infections, des structures de base. J'ai été, hier nous étions à la TIA, aujourd'hui nous sommes à la Baye-Thierry. Nous sommes aujourd'hui avec la CAP. C'est la preuve d'un souffle nouveau dans notre parti. Et tout à ton honneur, président exécutif. C'est à toi que le président du parti et au SG que le président du parti a confié la gestion quotidienne du parti. Donc lorsque le parti est en mouvement, c'est à ton honneur et à l'honneur du SG, je voudrais en tant que président du TSP vous saluer et relever cela. Que cela soit ainsi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Camarade Baye, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ton discours. Beaucoup d'attention. Et je voudrais ici, avec l'honneur qui m'a été fait par le président Laurent Gbagbo de présider les travaux du programme du gouvernement, vous dire ceci. Je crois qu'il y a une convergence de vues parfaite entre votre structure, la CAP et la direction du parti en ce qui concerne l'autonomisation de nos populations. Oui, il faut que nous récupérons notre économie. On ne peut pas parler de développement dans un pays lorsque l'économie est instituée par d'autres personnes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Il faut absolument que ces jeunes qui sont, et ces jeunes dames, ces jeunes gens, ces hommes qui sont assis ici et qui ont autant de talent, d'imagination, ils ont besoin tout simplement de structures d'accompagnement, de structures économiques d'accompagnement, et c'est ce que nous proposons dans notre programme de gouvernement. Il faut que nous soyons maîtres de notre système bancaire, parce que sans la banque, tant que nous n'aurons pas un système bancaire que nous contrôlons d'une façon ou d'une autre, où l'État y est présent d'une façon ou d'une autre, nous aurons du mal à pouvoir donner la chance à toutes ces personnes-là de clore leur idée. Donc effectivement, les instruments majeurs de l'économie nationale, le président Laurent Gbagbo veut que nous puissions en être maîtres.
c'est la condition sine qua non pour que nous puissions effectivement parler de développement harmonieux. Je vous le dis, je ne connais pas un pays au monde dont l'économie est totalement extravertie et qui est développée. Je n'en connais pas. Donc, s'il vous plaît, vous êtes, et le texte l'a dit, vous êtes un instrument, vous êtes déjà, mais vous serez un instrument très important pour la nouvelle gouvernance de la Côte d'Ivoire. Parce que l'idée du président Laurent Gbagbo est la suivante. Quand il n'y en a pas beaucoup, il faut gérer un bon père de famille. Il a déjà fait avant et il va le faire encore à partir de 2025. Parce qu'il faut absolument que ce qui constitue notre budget, une partie de ce budget-là, puisse redescendre directement et toucher nos populations. Et nous mettons toute la structuration économique autour de ces idées-là. Et vous allez être un instrument important. Pourquoi? Même bien avant les élections. Parce que lorsque nous aurons fini le programme du gouvernement qui aura été adopté et publié, c'est sur vous que nous allons compter pour que votre structure puisse le vendre à nos populations. Vous allez pouvoir, par votre structure, expliquer à ceux qui sont dans les petites entreprises, aux artisans, aux petits commerçants, aux femmes qui sont devant, comment le président Laurent Gbagbo entend leur donner le pouvoir économique. Parce qu'ils leur ont donné le pouvoir politique. Ce sont des grandes idées qui sont là et nous n'allons pas parler beaucoup, mais nous avons beaucoup d'idées. Le président en a beaucoup pour vous et très bientôt, un document sortira qui est notre programme et qui sera disponible et vous êtes laissé de. Chers amis, l'autre élément sur lequel je vais terminer, c'est que très souvent les hommes politiques en Afrique, quand ils arrivent au pouvoir, pourquoi ils ne sont pas maîtres de leur destin? Parce que généralement, pour le financement de leur campagne, ils ont recours à des mercenaires derrière. Mais celui qui te donne l'argent là, il t'impose son agenda. Chers amis, au PPAC, nous n'avons pas l'argent, mais nous avons. Nous avons. Le texte, voici nos ressources. C'est sur elle que nous allons bâtir notre approche de recensement, notre approche de financement de notre campagne, pour que le président Laurent Gbagbo soit maître absolu de son agenda et que personne ne vienne nous corrompre et nous donner un autre agenda. Nous allons compter sur vous, sur votre imagination. Vous avez déjà commencé, nous allons continuer avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous... Voyez, j'ai été vraiment marqué par ton discours, mais surtout par la mobilisation. En si peu de temps, tu as donné vraiment une dynamique particulière à cette structure. Je voudrais vraiment te saluer et te dire que notre rôle, c'est de t'accompagner et nous allons vous accompagner parce que c'est ensemble que le 20 en octobre 2025, nous allons accompagner le président Laurent Gbagbo à la place où nous n'aurons jamais quitté. Me fait penser à ce que nous vivons ou ce qui a déjà existé. Parce que ce que je voulais vous dire, tout ce qui se déroule a déjà existé. Vous voyez, dans le saint livre que nous appelons la Bible, il y a une histoire que je vais partager avec vous. Il y a l'histoire du prophète que vous connaissez, le prophète Élie. Ce prophète qui a prié et le feu est descendu. Ce prophète avait pour disciple le prophète Élisée. Qui lui, le prophète Élisée, avait pour disciple Géhazi. Mais, parce que en écoutant votre premier responsable, il a pris un engagement. Cette histoire que je vais vous raconter, c'est pour vous fortifier et pour que vous puissiez de manière sincère l'accompagner à accomplir cet engagement. Donc le prophète Élisée, qui s'est montré loyal, qui était sincère et qui est resté avec Élie jusqu'à son enlèvement,
Vous vous rendez compte, pour ceux qui ont lu la Bible, que le prophète Élisée a eu la double portion de ce qu'avait le prophète Élie. Ça veut dire, votre loyauté, votre engagement, sincère dans le combat du président Laurent Gbagbo, vous donnera la double portion de l'onction du président Laurent Gbagbo. Mais, contrairement à Élisée, voici Géasi, quand le général Naaman, qui souffrait d'une lèpre, est venu solliciter le prophète Élisée, et il a été guéri, le prophète Élisée lui a donné des consignes strictes pour dire que je ne veux pas qu'on reçoive quoi que ce soit de ce général. Mais qu'est-ce que Géasi a fait? Il est passé derrière le prophète Élisée pour aller voir le général Naaman et exiger de lui des dons. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Géasi? Le prophète Élisée a dit à Géasi que la lèpre qui était sur le général Naaman, cette lèpre va s'attacher à toi et à ta descendance. Je vous le dis parce que depuis les événements de 2010, 2011, certains d'entre nous se comportent comme les Géasi. Certains d'entre nous se comportent comme les Géasi. Dans la journée, ils font croire qu'ils sont des personnes loyales à leur leader qui est le président Laurent Gbagbo et l'autre Géasi, son leader qui était Élisée. Mais derrière le président Laurent Gbagbo, derrière la souffrance des Ivoiriens, ils s'en vont baptiser avec Naaman, avec les ennemis de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais, je l'ai dit, parce que nous allons en 2025. En 2025, ce pouvoir qui est là, qui n'a pas de légitimité, comptera sur la fraude, comptera sur la corruption. Ici, nous sommes là. Tout à l'heure, votre premier responsable a pris un engagement avec vous. Et en 2025, vraiment, nous vous supplions, et nous supplions toute la Côte d'Ivoire de ne pas se comporter comme Géasi. Parce que comme Géasi, le sang des Ivoiriens a crié à Dieu. Le sang des Ivoiriens crie à Dieu. La crise qu'a connue la Côte d'Ivoire n'est pas une crise ordinaire. Je vous le dis sincèrement. Que ceux qui ne croient pas et qui vont s'engager dans cette voie, je ne suis pas sûr qu'ils puissent rentrer dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, comme le disait la première dame, Mme Nandi Gbagbo, et puis le président lui disait que quand tu es couché, tu vois des gens que tu n'imaginais pas marcher sur toi. Et tu reconnais les chaussures que tu as offertes à des gens qui te piétinent. Oui, parce que il faut que les gens sachent que dans la vie d'un peuple, il y a des étoiles et il y a des porteurs d'étoiles. Quand tu as la chance de marcher avec une étoile et que cette étoile éclaire ton étoile, tu as l'impression que tu es aussi une étoile. Or, en réalité, tu n'es rien parce que tu marches en étoile. Aujourd'hui, vous vous rendez compte des gens qui avaient une certaine audience en Côte d'Ivoire, des gens qui traînaient du monde. Aujourd'hui, ils sont l'homme d'eux-mêmes parce qu'ils ont cru à un moment donné que c'était une étoile. Ah, c'était l'étoile Laurent Gbagbo qui éclairait leur étoile.
Donc, camarades, nous sommes là. Nous avons des personnalités qui sont là. Il y a le ministre Tano qui est là. Il y a le ministre Katina qui est là aussi, qui vont parler. Mais je voudrais, à votre nom, saluer ces personnalités, saluer le ministre Tano. J'ai connu le ministre Tano lors d'une crise, pendant une crise au niveau de la Ligue, de la GRPJ. Et depuis, il a été mon pari. J'étais le secrétaire national chargé de la région du Corps. Tout ce que j'entreprenais, c'était avec sa caution, c'était avec sa bénédiction. Je n'ai jamais rien entrepris sans lui. Et je voudrais que vous lui dites merci. Je voudrais remercier le ministre Katina. Vous avez suivi tout ce qu'il a vécu. Il était au Ghana. Nous tous, nous avons été en exil. Après, nous sommes rentrés. Mais il n'a pas connu de paix au Ghana. Au moment d'autres pactisaient avec le pouvoir en jouant les exilés, lui, il souffrait au Ghana. Aujourd'hui, il est venu, et parce qu'il a été loyal à son leader, aujourd'hui, vous voyez qu'il est le président du Conseil stratégique pour le Nous nous sommes battus pour que, en 2015, le congrès de Mama puisse se dérouler. Parce que si ce congrès avait échoué, nous ne serons plus là où nous sommes. Et le président de ce congrès est le ministre Tano Djedje. À ce temps, le président du comité de contrôle était le ministre Hubert Olaï. Le ministre Tano Djedje, le ministre Hubert Olaï, le ministre Assouadou, qui était le directeur de campagne de Gbagbo, tous ont été arrêtés au lendemain de ce congrès. Mais c'était des sacrifices qu'il fallait faire pour sauver le parti. Et ils l'ont fait, je voudrais qu'on les félicite. Camarade Bayou Thierry, je voudrais avec toi, le bureau national, vous dire que le camarade Éric Dépri et moi sommes à votre disposition pour vous aider, pour vous accompagner à réussir la mission de la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Vous voyez cette vidéo, le PPACI est dans une mobilisation continue. Parce que 2025 approche. Et si 2025 approche, personne ne peut dormir sur ses deux lauriers comme si tout est déjà fait. Rien n'est fait. Vous savez que le RADP va tout mettre en jeu pour pouvoir gagner les élections de 2025. Et quand je dis tout mettre en jeu, c'est dans l'illégalité. Donc vous avez suivi ici le discours solennel du cap pour PPACI de Baye Thierry Daci, en présence du vice-président du PPACI, le professeur Hubert Olaï, et du président du conseil social, Justin Koné Katina. Vous avez également écouté la sortie aussi et le discours de Seripa Sehi, en charge des structures du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, et elle a la rentrée solennelle du PPACI. Donc, le PPACI continue ses mobilisations. Il y a des personnes qui disent que depuis qu'on a arrêté le ministre Odel Dosso, le PPACI avait menacé de sortir, mais ils ne sont pas sortis. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Ils vont sortir quand ils bavardent trop. Et moi, j'ai déjà répondu à cette question. On ne se lève pas du jour au lendemain pour manifester quand nous avons en face un gouvernement qui est prêt à tuer pour se maintenir au pouvoir. On prend son temps à mobiliser, à conscientiser. Il faut que dès l'instant où vous allez annoncer les mobilisations, que vous soyez sûr que ce que vous avez commencé là, vous pouvez supporter ça. Donc pour moi, si le PPACI n'est pas sûr de pouvoir supporter ça, bah, qu'il ne lance pas une manifestation. Donc je suis d'accord avec le fait qu'ils prennent plus de temps. Je suis d'accord avec le fait qu'ils s'organisent un peu plus. Parce que si vous n'êtes pas sûr de pouvoir supporter une situation, si vous êtes conscient que le parti en face est plus fort que vous, prenez votre temps. Il ne sert à rien d'y aller avec des petites forces parce qu'ils vont vous déstabiliser et sans pitié ils vont vous arrêter un par un et vous jeter en prison. Le seul qui serait à libre, ce sera le président Laurent Gbagbo. Mais lui seul ne pourra pas tout organiser. Il ne pourra pas tout seul réorganiser son parti politique.
Alors je dis et je répète encore, il est très important de prendre son temps dans les mobilisations et j'en me plains parce que c'est ce que le PPAC est en train de faire. Dans tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire, ils passent, ils organisent, ils mobilisent, ils réorganisent pour préparer l'élection de 2025. Ils parlent avec le peuple, ils expliquent la situation. Et donc, c'est la nécessité. Parce que le combat va commencer certainement avant l'élection présidentielle. Et vous avez besoin de tous ces militants sympathisants. Et ces militants-là ne peuvent pas venir s'ils ne sont pas éduqués. S'ils ne savent pas pourquoi ils se battent. Donc c'est nécessaire ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est bien parce que c'est comme ça qu'on fait la politique. D'aucuns hier n'ont pas pu faire ça. Au lieu de le faire, ils ont porté les armes. Ils ont armé une communauté qui a lutté contre leurs propres frères pour qu'Alassane Ouattara arrive au pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir, les habitants de Bourguibana se voient mettre dans la rue parce que leurs maisons sont cassées par les engins d'Alassane Ouattara. Et pourtant, qui étaient musulmans et croyaient que ceux-là venaient là pour favoriser les musulmans. Vous avez donc vu que lui, ce n'est qu'un menteur. Et tout le monde va payer le prix cher.